Bonjour, aujourd'hui, dans l'un n'est pas l'autre, nous allons voir la différence qu'il y a entre le fait d'aider quelqu'un et le fait de vouloir sauver quelqu'un. Beaucoup de personnes se méprennent et en plus ne se rendent même pas compte qu'en voulant sauver, notamment, il y a une part de toxicité. Alors c'est vrai que ça, on a toujours beaucoup de mal à entendre ça. Quand je parle du triangle de Karpman, tout le monde comprend l'histoire la victime, le bourreau, ça va, on sait que c'est pas terrible d'avoir cette place-là ou l'autre, hein. Mais au niveau du sauveur, très souvent on me dit, mais je vois pas en quoi sauver quelqu'un c'est toxique, parce que quand même, au contraire, c'est bienveillant, c'est une belle action altruiste, c'est humain. Ouais, et ben voilà, nous allons voir un petit peu tout ça. En fait, aider, oui, c'est une bonne chose, mais en effet, il ne faut pas tomber dans ce côté sauveur. Alors, je vais développer. Aider, c'est en fait quand vous êtes présent pour la personne, bien sûr, mais en laissant une forme d'autonomie à la personne en question. Par exemple, en lui donnant différentes solutions possibles, si elle est perdue et si elle vous demande votre avis. Euh, Si elle hésite, vous pouvez très bien lui donner le pour et le contre des différentes options, puisqu'elle ne sait pas, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, ben, ça dépend. Si tu vas à gauche, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par contre, si tu vas à droite, voilà, à l'aider à réfléchir. C'est ça, aider. Aider, en fait, on ne prend pas le pouvoir sur la personne. Aider, c'est je suis là avec toi, je t'écoute. Je peux éventuellement te donner des conseils, je peux éventuellement te dire comment moi je ferais, je peux éventuellement être dans un partage, oui, par rapport à des notions, par rapport à ce que je peux penser. Oui, d'accord, ok, on peut échanger, mais à un moment donné, en aucun cas, je te prends en charge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que je t'ai exposé bah, ce que moi je pense, ce que je sais, qu'on a vu ensemble le pour, le contre, à droite, à gauche, etc., bah, c'est toi qui prends ta décision. Et là, on est vraiment dans de l'aide. Par contre, sauver, c'est quoi? Bah, c'est pas forcément faire ce que je viens d'expliquer. Sauver, c'est t'inquiète pas, je m'en occupe, je vais tout régler, je sais comment faire, fais-moi confiance, hop, je t'attrape, je t'embarque, et puis, bah, quelque part, je te déresponsabilise. Vous voyez, il est là le problème de aider, ok, mais en sauvant. La personne, elle pense qu'elle aime, qu'elle aide, pardon, oui, qu'elle aime d'ailleurs. Elle pense qu'elle aide quand elle fait ça, mais à quel moment on aide réellement quelqu'un? Quand on le déresponsabilise et quand on prend tout en charge, tout sur son dos, et que en plus, très souvent, on prend l'habitude de faire ça, ce qui veut dire qu'on va se rendre indispensable. Alors je ne dis pas, hein, vous avez affaire à quelqu'un qui va vraiment très très mal, oui, vous le portez sur votre dos, ok, d'accord. Mais là, je vous parle de façon générale. Il y a des personnes qui ont cette propension à être sauveurs et des personnes qui ont cette propension à abuser de ces sauveurs, hein, de toujours chercher à ce qu'on fasse à leur place, à ce qu'on les aide. Ça, c'est les victimes, du coup, hein, c'est ceux qui se posent en victime. Donc, voyez, le côté sauveur, il est là. Il est dans le fait que, donc le côté toxique même du côté sauveur dont je parle dans le triangle de Karpman, c'est qu'à un moment donné, quand on décide de sauver quelqu'un, eh bien, on prend sa responsabilité et on empêche cette personne même de grandir, de se prendre en charge, d'évoluer. On le maintient dans un état victime d'une certaine façon. Donc ça veut dire qu'on a une certaine ascendance sur cette personne. Vous commencez à voir le truc qui n'est pas très net quand même. Donc voilà, sauver quelqu'un, à un moment donné, oui, on peut tomber dans ce triangle de Karpman, on peut tomber dans le côté toxique du sauveur, on peut donc se retrouver à être la personne qui va empêcher l'autre de se prendre en main, de se prendre en charge, d'avancer, d'évoluer et d'apprendre. Parce que c'est ça aussi, quand on fait une erreur ou quand on se plante, enfin c'est la même chose, mais je veux dire, le truc qu'il va y avoir, c'est que c'est à ce moment-là qu'on apprend. Si quelqu'un fait à votre place, imaginez le gamin, il n'arrive pas à faire ses lacets, et puis maman, elle lui fait toujours ses lacets. Oh, ça arrive souvent ça. Mais il apprendra jamais, ce petit, enfin quand même. Donc, c'est bien aussi de laisser la personne faire ses propres expériences, quitte à se tromper, bah, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend.
Alors que quand on prend en charge quelqu'un, quand on veut sauver quelqu'un, bah justement, on l'empêche de faire ses propres expériences. Et après, en plus, on peut se plaindre en disant: «J'en ai marre, il sait rien faire tout seul, il faut tout le temps que je sois derrière lui, dès que ça va pas, il faut qu'il m'appelle», bah ouais, mais il y a un conditionnement en même temps. Si vous apprenez à la personne à être son sauveur et qu'il sait parfaitement que dès qu'il va faire toc toc, vous allez être là pour faire à sa place, pourquoi voulez-vous que cette personne, elle évolue et elle se débrouille toute seule? C'est là que c'est pervers, c'est là qu'on est dans le triangle de Karpman, c'est là qu'en effet, c'est pas du tout sain. Donc, aider, oui. Sauver, non. Donc en fait, vous voyez, dans ces deux notions, c'est quand même très important de faire la différence. Oui, je peux être quelqu'un qui aide, mais non, je ne sauve pas. Hein? Chacun se sauve, ok? Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire la différence entre ces deux notions. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur l'un et pas l'autre. Au revoir!